frères bien-aimés, vous vous souvenez que la semaine dernière, à l'appel du Saint-Esprit, nous avions choisi pour maître spirituel Jean-Baptiste, le cousin du Christ. C'est d'ailleurs l'Église qui nous supplie en ce temps de l'Avent de contempler le Baptiste et plus encore de suivre ses enseignements. 6 dimanches derniers, nous avons vu cet original de première, cet être atypique et hors norme, parcourir toute la région du Jourdain pour appeler à la conversion. Aujourd'hui, nous le retrouvons tel que l'iconographie le représente si souvent, à l'œuvre, les pieds dans l'eau, sans pouvoir pour autant définir le lieu exact où il a dressé sa tente. Car, d'une part, nous savons que Jean-Baptiste se déplaçait tout au long du Jourdain, et d'autre part, nous savons aussi que ce fleuve coupe en deux dans toute sa longueur le pays d'Israël. Mais après tout, qu'importe l'endroit où il se trouve, ce qui est sûr, c'est qu'il baptise. Et c'est bien là l'essentiel. Il baptise à tour de bras et de cœur. Et il baptise qui? Il baptise les foules, qui d'ailleurs, comme toujours, ne manquent jamais de se laisser emporter par ce qui les séduit. Puisque j'en suis là, mes frères, laissez-moi préciser un point important. On dit souvent que les foules s'égarent, qu'elles se laissent berner, qu'elles se livrent au premier venu. Et pourtant, Blaise Pascal, dont on ne peut nier l'intelligence, n'a pas craint d'affirmer que le peuple pense juste. Et je suis de son avis. Notre problème à nous, frères chrétiens, à nous qui possédons la vérité tout entière, mais sans vraiment, avouons-le, la vivre pleinement, c'est que nous ne séduisons pas les foules. Et quand je dis les foules, je veux dire tout simplement l'homme concret, celui qui vous dit droit dans les yeux qu'il ne croit en rien. Nous ne parvenons pas à ravir son cœur et son esprit comme Jean-Baptiste était capable de le faire et comme Jésus, bien sûr, qui était la séduction incarnée, a pu ravir des foules entières. Mes frères bien-aimés, n'oubliez jamais ce mot sublime et si encourageant du Christ, j'attirerai tout à moi. Il l'a dit, non? Et si aujourd'hui, à travers notre présence, c'est-à-dire à travers la présence de l'Église, car nous sommes l'Église du Christ, nous les baptisés, nous n'attirons plus, c'est que quelque chose ne va pas ou ne va plus dans notre manière d'être ou plus simplement dans notre façon de nous situer face à l'incroyant. Il y a donc là quelque chose d'étonnant, d'autant plus que le cœur humain est fait pour Dieu, il est fait pour le bien, pour la vérité. Normalement, face à Dieu, face au bien, face à la vérité, le cœur devrait se rendre de grand cœur en se laissant emporter. Permettez-moi de développer cette question. L'homme, je viens de vous le dire, est fabriqué de telle sorte que le bien et le beau le ravissent. Mais attention, énonçons immédiatement le principe. Le bien attire alors que le beau séduit. Par exemple, vous avez devant les yeux un être profondément bon, spontanément, il n'y a rien à faire, vous serez attiré. Vous ouvrez votre télévision, le visage de Mère Teresa apparaît, vous êtes obligé de l'écouter. Et si vous avez devant les yeux un être à la beauté rayonnante, il n'y a rien à faire, vous serez séduit. Vous ouvrez votre télévision, vous voyez apparaître, alors là chacun ses goûts, Michel Morgan, Grace Kelly, Cary Grant ou Georges Clooney, ce dernier prenant son café, et vous vous extasiez, non pas sur la tasse, mais sur le charme du visage. Et si l'être qui est devant vous est à la fois beau et bon, alors là vous êtes cuit. Tel un somnambule, vous lui accordez toute votre confiance, et pour votre plus grande joie, vous perdez les pédales. Eh bien, permettez-moi de penser que si Jean-Baptiste a réussi à ravir les foules et à se faire écouter d'elles, c'est parce qu'il était infiniment beau et infiniment bon. Mais attention, mes frères, ne nous y trompons pas. Avec sa dégaine de marginal, sa peau de chameau sur les épaules, son bâton de prophète et sans doute sa barbe hirsute, il n'était pas une gravure de mode. Non, il était beau à la manière dont Plotin, ce cher Plotin, on ne le cite pas beaucoup, mais de temps en temps, il faut le sortir de son purgatoire, de la manière dont Plotin définissait la beauté. Autant que je m'en souvienne, ce grand philosophe aimait à dire que la beauté reposait, si l'on prend par exemple le visage, sur l'harmonie des traits qui vient d'une juste proportion, dit-il. Les oreilles, le nez, la bouche, les yeux, tout est bien proportionné.
et en même temps sur l'intégrité des différentes parties. Il va de soi que si le nez manque, la beauté d'un visage est tout de même menacée. Mais le philosophe précise encore que la beauté vient aussi, et c'est là qu'il est génial, d'un certain éclat. Cet éclat, mes frères, c'est au fond une lumière qui jaillit de la personne, de sa présence, de son rayonnement, de son aura. Et c'est ce qui fait que certaines personnes dont les traits ne sont pas parfaits sont estimées belles et séduisantes. D'ailleurs, entre nous, beaucoup d'hommes laids sont aimés de femmes très belles. C'est vrai, il faut le constater. Alors que l'inverse n'est pas toujours vrai, car la femme, elle, comme personne, sait descendre dans l'intériorité de la personne, alors que l'homme s'arrête bien souvent à l'apparence. En tout cas, ce qui est sûr, je le redis, c'est que Jean-Baptiste était beau, au moins au sens du rayonnement. Et c'est pourquoi il séduisait les foules. Mais aussi, il faut en venir, mes frères, à l'essentiel, il attirait les foules, parce que tout simplement, il était vrai, et que la vérité transpirait de son être. Quant au bien, il jaillissait non seulement de ses paroles, mais aussi de son maintien, et plus profondément encore, de son choix de vie si absolu qu'il parlait de lui-même. Contemplons-le, notre beau et bon Jean-Baptiste, dans le désert, se privant du nécessaire pour montrer que le seul trésor de la vie, c'était l'agneau de Dieu, le Christ, la deuxième personne de la très sainte Trinité, venu parmi les hommes pour les sauver. Jean-Baptiste, mes frères, c'est l'être authentique par excellence, en ce sens qu'il est parfaitement unifié. Entre ce qu'il dit et ce qu'il présente de lui-même, il n'y a aucune distance. Ce qu'il professe, il le vit, et les mots qu'il prononce sont audibles sur ses gestes, si bien que l'authenticité de son être le rend donc crédible à outrance. Et maintenant, venons-en à nous. Si nous voulons aujourd'hui que la personne de Jésus et sa sagesse éternelle qu'il est venu offrir au monde passent dans les cœurs, les attirent, les séduisent, il faut que nous, à notre tour, nous attirions et nous séduisions. Voilà notre mission. Alors comment faire, comment s'y prendre? Car c'est bien beau d'annoncer les principes de la foi, mais encore faut-il que la foi elle-même pénètre les cœurs, car j'espère bien sûr que votre désir le plus profond est de transmettre à vos proches la beauté et la vérité du christianisme. Et pour ce faire, il n'y a pas d'autre voie, je le redis, que de séduire et d'attirer. Tout est là. Commençons par la séduction. Chacun a la tête qu'il a et le corps qui est le sien. Là, nous sommes devant une donnée incontournable qui, en vérité, n'a pas grande importance. François d'Assise n'était pas beau. Nous le savons, c'est assuré. Son visage était même assez ingrat. Mais il était le prince de la jeunesse d'Assise. Et tous ceux qui eurent le bonheur de le rencontrer furent séduits par lui au plus haut point. Prenons un autre saint, Saint Léopold Mandic. Ça vous dit quelque chose? Grand confesseur devant l'Éternel, il habitait Padoue. Il mesurait 1,35 m. Cela ne l'a pas empêché de séduire. Et je vous assure que le verbe est juste. Il a séduit des foules entières qui voulaient l'embrasser comme le bon pain. De son côté, Saint Dominique, lui, était très beau. Large front, des yeux très lumineux, une voix extrêmement claire et sa couronne de cheveux était complète. Quoi qu'il en soit du physique de chacun, mes frères, là où je veux en venir ce matin, c'est que ces saints ont en commun cet éclat dont parlait tout à l'heure le vieux Plotin, cette flamme intérieure qui se dégage de leur être, cette lumière au fond qui n'a rien à voir avec les traits et qui vient, disons-le, de la présence de Dieu dans l'âme. Tous les saints ont cet éclat. Vous pouvez le reconnaître sur le visage de Mère Teresa, tenez, on y revient, dont les traits étaient loin d'être parfaits. Mais la lumière qui émanait d'elle était d'une intensité unique. Prenez Padre Pio, dont les traits plus que communs. On ne peut pas dire le contraire. Mais quelle intensité dans sa manière d'être. Et l'on pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais c'est inutile. Nous avons compris que cet éclat est un effet de notre baptême
et que dans la mesure où nous vivons sous la grâce du Christ, malgré nos faiblesses, nos péchés, nos négligences et nos fragilités, l'éclat finit par surgir et par toucher les cœurs qui nous approchent et par conséquent parvient à les séduire. Mes frères bien-aimés, sans beauté, c'est-à-dire sans éclat, nous ne pourrons pas faire irruption dans le cœur humain et l'emporter dans celui du Christ. Impossible, car c'est le principe qui est là. L'être humain cherche le beau et il faut donc le lui donner. Balzac ira jusqu'à dire qu'un enfant, s'il ne comprend pas encore le mal, il sait, quand on froisse le sens du beau, que la nature a mis en lui. C'est dire, mes frères, que nous sommes ordonnés au beau. C'est une bonne nouvelle. Et que seul le beau, c'est-à-dire cet éclat, peut faire gagner la partie au Christ. Alors, mes frères, embellissons-nous, devenons beaux, que notre regard, nos gestes, notre présence manifestent quelque chose de la lumière de Dieu. Si nous marchons la tête par terre, à moitié écrasés par les problématiques de la vie et de la société, avec le pessimisme en bandoulière, le caractère grincheux, en criant sur tous les toits « c'est foutu, le monde est perdu », nous descendrons la pente et pour le coup nous ferons encore descendre le monde dans le désespoir et avec lui le Christ, son évangile et son Église, n'en parlons pas. Mais bon sang, relevons la tête, marchons au milieu de la rue, montrons qu'un dynamisme intérieur tient notre vieille carcasse et que nous sommes les partisans de la beauté, de la grandeur des sentiments et que jamais la confiance ne nous quitte, malgré les drames qui viennent heurter nos existences. Mes frères, Jean-Baptiste n'a pas été un prophète de malheur. Il a annoncé avec beaucoup de joie et donc beaucoup de lumière dans les yeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa beauté surhumaine a conquis les cœurs, sauf bien sûr ceux des rationalistes, des étroits, des prétendus religieux qui adoraient leurs idées plus qu'ils n'adoraient Dieu. C'est donc bien entendu, mes frères, par le témoignage de Jean-Baptiste, nous nous redressons ce matin, car pour redresser les sentiers, aplanir les routes du monde, il faut que nous redressions notre élan, notre enthousiasme, en nous tenant au-dessus de la mêlée de la petite histoire humaine, souvent bien décevante. Et c'est par cette liberté intérieure, cette aisance, je dirais, cette manière de se tenir au-dessus des choses, sans se laisser écraser par elles, que le monde, stupéfait par tant d'ardeur, se tournera un jour vers nous. Mes frères, retrouvons donc notre éclat qui vient, je le redis, de la présence de Dieu en nous. Et rions aussi de bon cœur, soulevons la vie. Comme disait Bergson, la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu'elle a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire. C'est compris? Parfait. Stop avec la beauté et avec la séduction qu'elle opère et allons vers le bien et l'attraction qu'il réalise. Le bien, mais qu'est-ce que c'est, mes frères, que le bien? Allez, là encore, nous n'allons quand même pas nous compliquer les méninges. Le bien dans un être, c'est sa bonté personnelle. Et cette bonté ne trompe pas. Elle traverse à la fois son âme, son corps, parce que la bonté est à la fois dans l'esprit et dans les actes. Dans l'esprit, sous la forme de la compréhension de ce que sont les êtres, de ce qu'ils vivent, mais aussi de ce qu'il leur faudrait pour qu'ils soient plus heureux, plus accomplis. La bonté prend aussi dans l'esprit la forme de l'indulgence, c'est-à-dire de la conviction qu'un acte, fût-il gravissime, peut être enlisé par un autre acte qui le suit, mais cette fois-ci qui est bon. C'est dire qu'un être de bonté ne regarde jamais quelqu'un à partir d'un acte précis de sa vie. Il regarde sa personne, que dis-je, il la contemple dans son devenir, dans ce qu'elle peut faire de plus grand, demain ou après-demain. Et quand la bonté habite l'esprit, sous la forme de la compréhension et de l'indulgence, cette bonté attire immanquablement. Et quand la bonté descend dans le corps, c'est-à-dire dans le geste, alors là c'est le bouquet. Quand elle donne de son temps, de son amour, de son soutien, de son argent, elle ouvre le cœur fermé, elle l'attire.
irrésistiblement. Lacordaire a eu ce mot génial, c'est la bonté qui rend Dieu populaire. Mes frères bien-aimés, en contemplant ce matin Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain, haranguant les foules, les séduisant, les attirant, nous comprenons peut-être comme jamais que Dieu notre Père veut, par ses fils que nous sommes, attirer et séduire tous les hommes de tout l'univers, et qu'ainsi nous devons cesser de vivre en demi-teinte, de nous fondre dans la masse, de nous considérer comme des petites lucioles dans la nuit du monde, petite présence chrétienne au milieu d'une indifférence religieuse massive. Mais non, nous ne sommes pas de petites lumières placées ici ou là dans l'obscurité du monde. Le monde est au Christ et nous sommes la lumière. Alors aujourd'hui, mes frères, le message est clair. Jean-Baptiste n'y va pas par 4 chemins, il y va par le chemin de la beauté et de la bonté intérieure. À nous de l'emprunter à notre tour. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Le Christ reconnu, reçu, aimé, suivi par les 6 milliards d'hommes qui peuplent la planète Terre et qui, au fond, attendent désespérément, quelle que soit leur culture, leur âge ou leur couleur, d'être séduits et attirés. Allez, mes frères, devenons beaux et séduisons, faisons le bien et attirons.